La commune de la semaine. La commune de la semaine. Petit détour durant la commune de la semaine du côté de Bärental. Et comme je m'appelle Fischer, c'était incontournable. On ne pouvait pas passer à côté de la pêche dans ce joli village du Beecherland. Je suis avec deux des gardes de pêche de l'étang. Jean-Paul, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et Christophe, bonjour Christophe. Bonjour. Alors Jean-Paul, dites-moi, comment est-ce que ça se passe à l'étang de Bärental? Comment est-ce qu'on devient garde pêche? Déjà, on aime la nature, on aime pêcher, un peu de passion, c'est tout. Christophe, comment vous est venue cette passion de la pêche? De la pêche, c'est venu depuis... Je peux même plus exactement vous l'expliquer comment c'est venu. Moi, en tout cas, je suis devenu garde-pêche parce que justement, j'aimais la pêche. J'avais fait une formation garde-pêche à l'époque, par passion. Je voulais même pas vraiment faire garde-pêche. Et à la fédération, à Metz, il m'avait dit comme quoi une association pouvait prendre en charge. Puis j'avais demandé justement à notre maire, Serge, si ça leur intéressait de prendre en charge. Ils ont direct dit oui. Et du coup, je leur ai dit, déjà, vous me payez la formation. En même temps, de toute façon, je suis tous les jours à l'étang, j'aime la pêche, je viens y pêcher, autant que je vous donne un coup de main pour les contrôles, quoi. Jean-Paul, est-ce qu'un garde-pêche, ça a encore le temps de pêcher? Ah oui. Maintenant, je suis en retraite, ça m'arrive. De plus en plus, et d'attraper de moins de poissons. Ah donc vous allez de plus en plus souvent à la pêche, mais vous attrapez de moins en moins de poissons, c'est bien ça? Eh oui, c'est ça le principe. Parce que quand nous n'est pas là, les autres pêcheurs, ils attrapent toujours 5 poissons par soirée, 5, 6, 7, des 10, 15 kilos. Et quand nous n'est là, c'est un bip pour allumer et un bip pour éteindre la machine et un poisson par soirée. L'étang de Bärental, pour ceux qui connaissent pas, c'est un superbe endroit. Est-ce que c'est cette beauté, Christophe, qui vous plaît, ou c'est aussi l'ambiance qu'il y a entre pêcheurs? Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement autour de cet étang? Ah, mais c'est vraiment un tout, hein. C'est, comme dit, c'est déjà le cadre, c'est la beauté de la nature, et après, oui, c'est un peu l'ambiance, hein. En tant que garde-pêche, quand on fait nos tournées, on va dire qu'un peu tout le monde commence à nous connaître, par les gens qui viennent maintenant pour la première fois, mais souvent, quand on fait le tour, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, on va discuter avec lui. Parfois, ça peut durer 1 heure, hein. On a beau lui contrôler sa carte, on va discuter, on va rigoler entre nous. C'est des moments super conviviaux, quoi, hein. Parfois, franchement, ça peut me prendre 4 ou 5 heures de faire le tour, hein. Mais après, c'est un plaisir, hein. Et puis, je le fais quand j'ai envie, hein. J'ai pas vraiment d'horaire à respecter, hein. On fait comme on a envie, quoi. Jean-Paul, c'est pas une usine à pêche, Bärental. Je crois que la surpêche vous guette pas ici. Ah non, pas du tout. C'est ça qui me plaît ici à Bärental, parce qu'on tourne à peu près à 5-6 pêcheurs par jour. Il n'y a pas de pression. C'est ça qui me plaît à Bärental. Il n'y a pas de pression pour les cartes journalières. Pas de surpêche et possibilité de prendre une carte à la journée, hein. Vous venez d'en parler, de la pêche journalière. Comment ça se passe pour la pêche journalière, Christophe? Pour la pêche journalière, c'est simple, hein. Vous arrivez à l'étang, au niveau de la digue, vous retrouverez un horodateur. C'est un peu les horodateurs comme pour payer un parking, hein. Vous venez avec votre monnaie, hein. Actuellement, le tarif est à 6 € la journée. Vous venez avec votre monnaie, vous mettez la monnaie dans la machine, le ticket il sort, et puis voilà, vous avez votre droit de pêche pour la journée. Chaque pêcheur aura le droit avec ce ticket de pêcher avec 3 cannes, 2 cannes moulinées, 1 canne simple. Il est aussi possible, pour la personne qui le souhaite, vous pouvez récupérer en mairie une carte à la semaine, une carte au mois, une carte à l'année. Après, on a aussi un petit groupe de pêche de nuit très restreint, vraiment très restreint. On peut pêcher, vu que c'est une réserve naturelle, on peut pêcher que 30% de l'étang. On va pas prendre une centaine de carpistes, et si tout le monde pêche en même temps, il n'y a plus de place. Donc c'est pour ça c'est vraiment un cercle assez fermé. On prend pas n'importe qui, et on va dire que c'est un peu tous les ans les mêmes. Ça dépend, ils passent par moi, les gens, souvent on me demande, de temps en temps j'en prends un nouveau, ça dépend. Et du coup, vous collaborez avec Loïc Duchamp, j'imagine, qui est le conservateur de la réserve naturelle, pour que tout se passe bien au niveau du parc naturel des Vosges du Nord? Oui, effectivement, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'on rentre, qu'on commence à faire des travaux, quoi que ce soit, l'étang, Loïc doit toujours être au courant. Peu importe ce qu'on fait, hein. Tout ce qu'on fait, de toute façon, il faut toujours qu'on passe par lui. Jean-Paul, finalement, un bon pêcheur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui respecte la nature. Oui, un bon pêcheur, c'est un mec qui pêche et il n'attrape pas de poisson, c'est tout. Merci beaucoup, Jean-Paul. Le pêcheur d'aujourd'hui, de toute façon, c'est quelqu'un qui comprend bien que quand il vient à l'étang, déjà, il va profiter de la nature. Il va pas venir forcément pour attraper 50 poissons dans la journée. Le mec, les vrais pêcheurs d'aujourd'hui, hein, c'est plus comme à l'époque, hein. À l'époque, on pêchait un peu pour s'alimenter. De nos jours, la pêche, c'est devenu une passion. C'est un loisir, hein. Les gens, ils viennent, ils se posent au soleil, ils viennent en famille, comme dit, ils se font un petit barbecue. Même s'ils attrapent rien, ils font ça avec le sourire toute la journée. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, quoi. Si j'attrape rien, tant pis, c'est comme ça, mais bon.
Mais ouais, le jour, la pêche, la mentalité a beaucoup changé. Après, c'est vrai que beaucoup ont encore du mal à rester propre. On retrouve encore beaucoup de déchets un peu, je trouve. Mais je pense pas que c'est que à Bérental. Je pense que c'est un peu partout. Il y a certaines personnes, beaucoup, qui ont un petit peu un manque de respect de nos jours parce qu'ils jettent pas les déchets chez eux non plus. Je comprends pas qu'il y en a qui arrivent encore à le faire de nos jours autour de l'étang de pêche, quoi. C'est malheureux. Et au-delà de l'étang, Jean-Paul, qu'est-ce qui vous plaît dans ce village de Bérental? Il y a la forêt, par exemple. Moi, j'avais des chiens. Maintenant, il faisait beau. J'allais en forêt promener les chiens 3-4 heures. Comme me dit, il y a la forêt, il y a l'étang, et après, il y a la plage. C'est maintenant, on a encore envie de se baigner pour entretenir le corps. On peut rouler vélo, c'est assez bien. Et il y a pas trop de voitures. C'est ça qui est marrant. Il n'y a pas trop de voitures d'ailleurs non plus autour de l'étang. Et vous, Christophe, qu'est-ce qui vous plaît dans votre village? Qu'est-ce qui fait qui fait bon vivre à Bérental? Vous savez, il y a beaucoup de choses à Bérental, hein. Comme dit, on a l'étang de pêche, on a l'étang de baignade d'été, on a le camping, on a une boulangerie, on a une boucherie, on a un coiffeur, il y a une banque, il y a tout ce qu'il faut à Bérental. C'est un village, il y a une école, faut pas oublier l'école bien sûr, mais ouais, non, à Bérental, vraiment, on a tout ce qu'il faut, quoi. J'aime bien, je me sens bien, moi, dans le village. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, y compris 4 gardes-pêche bénévoles, il faut le souligner, qui s'occupent de l'étang. Merci beaucoup, Jean-Paul. Eh ben, il faut bien des bénévoles là. Sinon, ça sert à rien. Merci beaucoup, Christophe. De rien, merci à vous.